Si l'on considère que l'Opus Dei est un chemin de sainteté, alors on peut se demander, mais comment parcourir ce chemin de sainteté pour un homme moderne? Parce que c'est une chose extrêmement complexe. Je pense même qu'on peut parler d'un véritable défi, c'est-à-dire que nous sommes tiraillés entre les obligations professionnelles, sociales, familiales et religieuses. Alors comment unir tout cela? Eh bien, l'Opus Dei propose aux personnes qui le désirent, évidemment, une formation qui sera à la fois spirituelle et théologique. Chaque formation a pour objet d'amener la personne à réfléchir sur l'enseignement de l'Église, donc d'abord l'Évangile et la Bible, et puis ensuite l'enseignement du magistère, ce que dit le pape par exemple, et de se dire, bon, qu'est-ce qui est dit et comment est-ce que moi je peux le vivre au quotidien, dans ma vie de femme et d'homme du XXIe siècle. Une personne qui veut faire partie de l'Opus Dei va recevoir une formation hebdomadaire, d'une part, sous la forme d'un petit topo de 3/4 d'heure, qui va traiter d'un sujet spirituel, et puis d'autre part, une formation un peu plus longue, sous forme de ce que l'on appelle une récollection. C'est 2 heures chaque mois, 2 heures durant lesquelles on reçoit des enseignements, et puis on fait le point sur le mois écoulé, et on essaie de prendre des résolutions pour le mois suivant. Voilà. Et puis ensuite, chaque année, il y a une double formation. D'une part, une formation spirituelle, ce que l'on appelle une retraite, qui dure 3 jours, qui se passe en silence, avec des enseignements et puis des moments de prière pour chacun. Et d'autre part, une formation intellectuelle, philosophique et théologique, qui va durer 1 semaine. Les formations de l'Opus Dei s'adressent à absolument tout le monde, c'est-à-dire que l'on n'est pas obligé pour faire la retraite ou assister à une récollection d'être membre de l'Opus Dei. Tout le monde peut y assister et en bénéficier. Les activités de formation chrétienne proposées par l'Opus Dei sont gratuites, parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont ouvertes à tous, aux personnes qui font partie de l'Opus Dei, à ceux qui n'en font pas partie. Et elles sont différentes pour les hommes et pour les femmes, parce qu'elles cherchent à prendre en compte la réalité et la psychologie qui est différente chez chacun. L'Opus Dei, en tant qu'institution de l'Église, propose son assistance pastorale à toutes sortes de personnes morales, toutes sortes d'organismes, qui est sans but lucratif. C'est quelque chose d'important. Donc, ce peut être un hôpital, une école, un club de jeunes, une résidence d'étudiants. L'Opus Dei va proposer et un aumônier et éventuellement des professeurs de catéchisme.